La femme au foyer souffre. Samba les Sambinos, il y a la foi, il y a le moral. On espère que vous allez à merveille aujourd'hui parce que nous ici, ça roule. Je suis Christian. Et moi, Phèdre. Et ensemble, nous sommes C&P. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de traiter de certaines circonstances qui minent nos cœurs et explosent encore et encore dans les foyers, détruisant des couples. Ou les empêchant de se former. Alors, quelle bombe allons-nous désamorcer aujourd'hui? Faire. La bombe du jour n'est autre que la femme qui trompe l'homme ne l'aime plus. L'homme qui trompe la femme l'aime encore. Intéressant. Let's go. Let's go. Alors, la femme qui trompe l'homme ne l'aime plus et l'homme qui trompe la femme l'aime encore. Qu'est-ce qui a inspiré ce sujet? Bon, c'est cette idée que, peut-être tout le monde ne partage pas cette idée, mais je pense que c'est une idée qui est assez courante. Selon la biologie de l'homme et de la femme, on dit que quand une femme trompe un homme, c'est fini pour le couple, alors que quand un homme trompe une femme, le couple a toujours une chance de vivre parce que c'est pas pareil quand l'homme trompe la femme que quand la femme trompe l'homme. Et donc, là, nous allons voir ce qu'on en pense chacun et ce qu'on a à dire, et voilà. Donc, j'ai fait une petite introduction. Je te laissais d'abord parler avant sinon je vais parler jusqu'au bout. Ok, bon, moi je comprends et je partage cette thématique, c'est-à-dire discuter de cette thématique, parce que c'est justement un problème que l'on retrouve, on va dire à 90% dans les foyers. Et c'est important d'en parler aujourd'hui pour que vous puissiez vous également avoir votre analyse chez vous. Et pourquoi pas discuter avec votre partenaire si vous en avez un ou une. Sinon, commencez à réfléchir si vous êtes célibataire. Parce qu'effectivement, il y a des situations qui font en sorte que on puisse traiter les hommes d'une certaine manière et également voir les femmes d'une autre manière. Mais est-ce que c'est réellement fondé? Est-ce que c'est réellement fondé? Est-ce que c'est autour de vous, vous avez déjà ressenti ça, vous avez vécu ça ou bien vous avez entendu parler? Que l'homme, quand il trompe sa go, quand il trompe sa femme, mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'il n'aime plus sa femme. Donc, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste un mythe? Est-ce que la femme, effectivement, quand elle trompe son homme, ça signifie qu'elle ne l'aime plus du tout? Du coup, on peut penser déjà à un terme entre les deux. Ou c'est comme je disais, un mythe ou c'est une réalité. Nous avons une femme ici qui va certainement nous expliquer ce qui se passe dans elle, comment ça se passe. Et vous avez moi qui vais également vous donner le point de vue d'homme, quoi, en tant que real male. En tant que mec, quoi, je vais essayer de nous défendre valablement. Valablement. Non, c'est juste expliquer, donner les sentiments, ce qu'on ressent intérieurement en tant qu'homme. Parce que vous, les femmes, vous ne pouvez pas ressentir ce que nous. Je comprends. Maintenant, la question. Ton avis? Oui, moi je suis obligée de donner une introduction. Tu dois commencer par donner ton avis parce que c'est ton thème. Oui, je comprends, mais c'est pour que ça bouge de l'un à l'autre, sinon c'est seulement moi qui allais parler jusqu'à la fin des temps. Donc voilà pourquoi je voulais entendre ce que tu en pensais déjà. Et que j'ai introduit le thème, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que c'est vrai. Voilà, je pense que c'est vrai. Quand un homme trompe sa femme ou une femme ou sa copine, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime plus. Au contraire, je crois que... Ça veut dire qu'il aime plus. L'amour augmente même encore parce que tu te rends compte que je ne peux pas, machin, c'est arrivé, mais bon, j'ai toujours... En fait, c'est un signe d'amour. Non, je m'explique. Tu m'as dit je m'explique, je donne ma part.
c'est un signe d'amour aussi. Ça veut dire qu'en fait, à partir de là, tu peux réaliser combien tu aimes ta... Tu peux réaliser combien tu aimes ta personne. Parce que si tu trompes ta personne, ensuite tu sens genre, ton cœur commence à vaciller ou à basculer ailleurs, ça devient une habitude, c'est qu'au fond tu ne l'aimes pas. Au fond tu ne l'aimes pas. Par contre si ça arrive une fois en passant, et tu regrettes, tu es un peu mal, tu te dis que non, là tu te ressens que au fond je l'aime. Au fond je l'aime. Donc c'est comme un test. C'est comme un test qu'on fait en fait. Après ça peut arriver. Ça peut arriver une fois, pas en passant. Ça peut arriver parce que c'est génétique, c'est pas génétique, c'est biologique. Donc ça peut arriver. Ensuite tu reviens, mais tant que tu ne vas pas pour le bon, c'est-à-dire en allant dehors, si tu ressens que il y a toujours quelque chose qui te retient chez celle que tu as laissée à la maison ou bien je sais pas où, c'est que tu l'aimes réellement. Et en principe, c'est juste une épreuve, c'est un test en fait pour voir combien de fois tu tiens à ta personne. Donc tu peux le faire, tu attends. Tu termines, donc du coup tu peux faire quelque chose, tu vas revenir. Par contre, c'est pas le cas pour la femme. Bon, je vais développer pour la femme tout à l'heure. Pose ta question. Ma question, c'était deux questions. Quand tu dis d'abord par rapport à c'est une épreuve, tu es en train de dire que non, je vous demande pas de... Voilà. Donc tu es en train de dire que... Est-ce que tu es en train de dire quand tu parles d'épreuve que c'est une épreuve consciente que tu mènes ou c'est genre quand tu suis ton envie genre oh, mince, elle est attractive et voilà je suis là, je fais et c'est le résultat qui devient une épreuve ou c'est une épreuve préméditée? Bon, je vais répondre du coup. C'est pas une épreuve préméditée. Ok, c'est le résultat. Voilà, c'est le résultat après. Exactement. Okay, je l'aime vraiment. Je peux développer. Hein. Vas-y. Non, je peux développer. Sinon, ma deuxième question, je peux l'oublier. Non, pose ta deuxième question. La deuxième question, c'était... J'ai oublié, vas-y, développe, ça peut me revenir. Ok, ce que je voulais dire, c'est que l'homme, biologiquement, est conçu d'une certaine manière. Il est conçu comme un super héros. Nous sommes des super héros. Pas des héros. Donc, en fait, c'est naturel. C'est comme vous voyez les animaux, là. Il n'y a aucune différence. Le lion, le chien, le chat, vous voyez que c'est difficile de voir toujours l'animal, le mâle rester avec la femelle comme ça. Ça, c'est plus chez les humains. C'est-à-dire, nous, on essaie de se battre pour ça, mais on n'est pas conçu comme ça. On est conçu pour envahir, pour aller en conquête, à la conquête, justement. Donc, quand ça nous prend, parce que c'est comme une période, vous voyez, vous avez la puberté, pendant l'adolescence, il y a une période genre, boum, vous devenez genre, voilà, un peu agité, un peu chaud. C'est là où le processus commence. Ce n'est que le début des choses. Donc, une fois ça nous habite là, on lutte. Maintenant, les plus faibles, j'ai dit les plus faibles, c'est eux qui n'arrivent pas à se contenir, qui, dès qu'ils voient un truc, ils se lancent. Dès qu'ils voient un truc qui plaît, ils se lancent. C'est comme ça. Après, vous allez dire, c'est un gars à 1000 femmes, c'est un gars machin. Il ne fait que subir les conséquences de sa nature. En fait, c'est ça. C'est comme une femme. À partir de la puberté, vous avez un changement d'hormones, des trucs qui arrivent, vous avez vos choses là qui viennent, vous connaissez de quoi je parle. Vous ne pouvez pas empêcher ça de venir. Mais lutter, ce serait vous mentir. C'est un peu la même chose que nous. Donc nous, on est obligé, il y a la testostérone qui est là, voilà. D'autres sont obligés de se rabattre dans le sport pour essayer de machin. C'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as trouvé une au départ, le plus souvent c'est la première ou bien celle vraiment qui nous montre un certain intérêt. On s'accroche là, on est là avec elle, mais notre nature nous fait vouloir genre nous mettre à l'épreuve en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie celle avec qui on est. Malheureusement, on constate que quand on le fait, au moment où on veut revenir,
on croise des pommes, il y a des bombes qui explosent au retour. Genre, tu étais où? Machin, tu me trompes avec elle, machin. Donc c'est un chaos, quoi. On est là, on ne sait pas quoi faire. C'est une réalité, on subit ça. Mais elle ne peut pas comprendre que c'est parce que c'est dans notre nature, en fait. C'est notre trait qui est comme ça. Tous les hommes, je dis bien tous les hommes. Ensuite, normaux. Du coup, elles vont voir ça toujours mal. Moi, je les comprends parce que elles ne sont pas comme nous. Ce qui fait que la femme, c'est même une grosse erreur pour elle. Parce que quand elle met un terme, et voilà, elle va ailleurs parce que l'homme, il peut aller ailleurs, il va revenir parce qu'il est conscient que c'est avec elle que je suis lié pour de vrai. Maintenant, la femme, quand elle va observer ça, elle va se dire, le gars ne m'aime pas, ou il me trompe, ou voilà, machin, tout. Je ne veux pas d'une relation comme ça. Je veux quelqu'un qui soit avec moi, qui soit machin, qui m'aime aussi comme je l'aime. En temps, c'est pas possible parce que on n'est pas fait naturellement de la même manière. Ce qui fait qu'elle va mettre un terme à cette relation en pensant qu'elle trouvera le gars qui ne sera pas comme le gars en question qu'elle quitte là. Mais en allant, ce sera un éternel recommencement parce qu'elle ira là-bas. Le gars, il sera comme ça, sauf s'il est fort. C'est-à-dire spirituellement, il est fort parce qu'il faut être fort spirituellement pour pouvoir gérer ça. C'est-à-dire gérer ta nature. C'est comme un lion, vous mettez en face d'un lion une gazelle. Vous êtes sûr que, et vous dites au lion ne dévore pas la gazelle. Il faut vraiment que le lion soit... Il a un cerveau humain, quoi. Genre pas un cerveau d'animal, de lion. Il faut qu'il ait un cerveau humain pour comprendre que on m'a dit de ne pas manger. Mais sinon, si c'est dans sa nature naturelle, il va tôt ou tard bouffer cette gazelle. Donc, elle, en partant, elle va dire je vais trouver un autre, ou bien je vais quitter. Non, l'autre là qui m'offre les fleurs, qui m'envoie des messages, qui m'appelle tout le temps. Lui, il est sincère, ouais, il m'emmène par-ci, par-là. Elle va aller. Elle va bouser la relation, elle va exploser la relation qu'elle a là pour aller chez l'autre. Malheureusement, en allant chez l'autre, ce sera bien au début, ce sera machin, tout ça. S'il a pu gérer sa nature d'humain, d'homme là et tout, tant mieux. S'il n'arrive pas à gérer ça, là-bas encore, ça va exploser parce qu'elle va découvrir qu'il a aussi d'autres et tout. Après, elles vont dire, tous les hommes sont des chiens. Vous êtes tous pareils, vous êtes tous les mêmes et vous vous retrouvez avec des femmes comme ça, seules, qui sont vraiment détruites et ouais, qui en veulent au monde entier, elles sont frustrées, elles commencent à être désordonnées dehors, elles font n'importe quoi et voilà, ça souffre quoi. Donc c'est un peu la différence de level qu'on a entre les hommes justement qui vont dehors mais qui n'oublient jamais qu'elles aiment leur destinée. Ils aiment, excusez-moi, leur destinée et reviennent toujours. Tandis que la femme, ben elle c'est une fois quoi, elle ne l'aime plus. Si elle trompe son gars, c'est qu'elle ne l'aime plus. Parce qu'elle a eu quelque chose, elle a eu une fissure et elle va ailleurs en espérant que cette fissure-là sera comblée quoi. Bon, voilà mon point de vue. Merci beaucoup pour vos points de vue, monsieur. Merci. Donc, juste par rapport à rebondir sur ce que tu viens de dire, là, que la femme, quand tu as parlé de la femme qui trompe, tu as parlé de ça comme si c'était genre elle trompe pour se venger. Mais bon, ça bon, c'est... pas forcément, c'est l'un des cas. Non, oui, voilà, tu as juste parlé de ce cas-là. Mm-hmm. Mais sinon, si on parle du cas où la femme trompe sans vengeance, genre elle trompe en première, ou même si elle ne trompe pas en première, mais elle ne sait pas que l'autre, genre elle fait juste pour elle, mais elle ne sait pas ce que son partenaire fait. La pensée, on dit que la raison pour laquelle on dit qu'une femme n'aime plus l'homme si elle le trompe, c'est parce que, comme tu disais, les femmes sont différentes des hommes. Nous, on n'a pas cette nature, on est obligé de sauter sur, sur une gazelle. Oui, il y a des femmes comme ça, mais elles ne sont pas normales. Donc, c'est vrai, elles ne sont pas normales. Lol. Donc, et des femmes qui sont comme ça, elles ont eu un dérèglement à un moment donné dans leur vie. Justement, il y a un truc mais c'est vrai, il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, un dérèglement dans le cerveau. Non, les hormones masculines. Je sais pas, hein, peut-être pas, parce que bon, moi, je sais que j'ai un petit surplus. Oui, je sais que d'hormones masculines, je sais ça. Oui. Mais les abdos. Je n'ai pas cette. J'ai toujours une nature de femme, c'est-à-dire que ce qui en est, c'est que tu
vu que tu... tu me regardes comme ça. Là, tu me regardes comme... C'est ça qui me fait rire, ok. Oui, les femmes, elles s'attachent émotionnellement quand elles ont des rapports. Donc si pour avoir un rapport avec un homme, les femmes normales, pour la plupart, tu as besoin de ressentir des sentiments pour la personne. Tu as une envie de quelque chose. Et si au départ, genre, vous étiez juste potes, mais après, tu auras cette envie d'être avec la personne. Parce que ça vous rapproche. C'est quoi déjà il y a l'agent chimique là qui se propage. Pas qui se propage, qui émet. Voilà, qui est mis dans le cerveau quand on a des rapports. Pour les femmes, je pense que c'est le sérotonine. C'est le fait de quand on a des rapports avec un homme, ça vous scotche. Voilà, ça nous scotche à... ça vous attache. Voilà, ça nous attache à l'homme avec qui on a eu le rapport. Et c'est évolutionnairement, biologiquement, c'est logique parce que la femme a besoin de la force de l'homme, de sa force pour la sécurité et de sa force de sa sécurité pour garder pour la protéger elle et l'enfant en principe qui résulterait des rapports. Donc tu restes scotché avec la personne parce que c'est la personne qui va t'assurer la vie, quoi. La vie pour toi et la vie pour votre progéniture. Alors que pour les hommes, c'est pas ça qui ce qui dégage le sérotonine, c'est justement la chasse, la conquête. Et c'est au fil du temps avec quelqu'un qui peuvent un peu genre perdre genre de force. Donc c'est la conquête qui... Ça veut dire quoi, perdre de force? Ça veut dire qu'étant avec une femme... Non, c'est pas que tu perds la force, mais genre tu as besoin de... Ce qui te donne la force, c'est agir. Ce qui donne ce truc qui te... Non, utilise des termes, parce que là, ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Donc, du coup... Là, le truc qui motive, c'est la conquête. C'est ça le truc qui motive le plus, qui dégage cet agent chimique dans le cerveau des hommes. C'est la conquête. Donc, voilà pourquoi le fait de sortir de la relation, si c'est une relation monogame, ça arrive parce que ça maintient cet agent-là dans l'homme. Alors que pour la femme, c'est être avec la personne. Maintenant, juste une parenthèse. Quelque chose qui pourrait aider un homme à maintenir ça étant dans une relation monogame, c'est de maintenir une relation qui est active, quoi. Une relation où il y a toujours cette sensation de je conquis constamment la personne avec qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Je reviens sur le cas des femmes. Donc oui, vu que nous on a besoin nous on se colle à la personne avec qui on a des rapports. Voilà donc, pourquoi. L'homme, lui, il ne se colle pas avec la personne. Non, il ne se colle pas. Ah bon? Il n'a pas de sentiments en fait. C'est vrai qu'il n'a pas de sentiments, c'est juste que c'est pas ça. Mais beaucoup d'hommes vont dire qu'ils peuvent ne rien sentir avec cette fille. Pourquoi ils sont avec leur femme. Mais attends, je suis toujours en train de machiner. Il y a beaucoup d'hommes qui vont dire qu'ils sont avec la femme qu'ils aiment et ils peuvent avoir des rapports avec plusieurs femmes. Mais ça ne veut rien dire parce que c'est pas à elles qu'ils sont liés. C'est comme tu disais, il est lié à celle-là. Mais il peut juste faire ce qu'il a à faire avec elle, s'évacuer. Après, il repart à la maison. Dans ce sens-là. Donc oui, il n'y a pas de sentiments. C'est pas ça qui donne les sentiments. Maintenant, je reviens aux femmes. Les femmes... On dit que les femmes aiment la personne avec qui, ou n'aiment plus l'homme avec qui elle est si elle trompe son gars, parce que les sentiments vont avec les rapports pour les femmes. Donc si je vais coucher avec un autre homme, mes sentiments sont partis avec lui aussi. Ils l'ont laissé lui, ils sont partis avec... Genre les sentiments sont, ils disent ok bon, je sens qu'il est parti. Il part. Non mais vous allez aux sentiments. Lol. Ouais, donc c'est un peu ça la pensée. Donc dans les vidéos que je suis souvent, il y a beaucoup d'hommes qui disent ça, que eux-mêmes ils se disent que si ma femme m'a trompé, je sais qu'elle ne m'aime plus. Ou ma copine m'a trompé, je sais qu'elle ne m'aime plus, c'est fini. Parce qu'elle elle m'a laissé. Genre, je sais comment les femmes sont, elle m'a complètement laissé. Je suis passée genre à... Elle a tourné la page. Alors que pour les hommes, c'est pas pareil. Et donc,
Ça fait mal pour une femme. Personnellement, moi, je suis le genre de femme où moi, je veux pas ça, etc. Mais je comprends que il faut s'y faire, quoi. C'est la nature de l'homme, petit H, l'homme, le mâle, humain, d'avoir ce truc. Et c'est pas agréable parce que justement, je vois ça du point de vue d'une femme. Tu as envie de garder la personne pour toi, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc ça veut dire que c'est impossible. Comme il disait, attends, c'est toi qui disais impossible tout à l'heure. Maintenant, tu veux me poser la question non, comme si. Je veux que tu t'expliques par rapport à ce que tu dis. C'est impossible que la femme s'attende absolument à ce que l'homme avec qui elle est soit totalement fidèle. C'est impossible. Si tu considères la nature de l'homme, c'est impossible. Maintenant, il y a des secrets, il y a des bottes. Il y a des techniques. Là, bon, moi, la seule technique tu pries. C'est tu pries. Tu pries. Bon, si c'est ce que tu veux. Parce qu'il y a certaines femmes, elles sont genre, je comprends la nature de l'homme, moi je m'en fous, tant que tu me gardes en sécurité, va faire ce que tu as à faire, ne m'emmène pas d'autres enfants. Pitié. Ne m'emmène pas d'autres enfants, ne va pas dépenser l'argent de la maison chez eux. Ne perds pas notre argent pour ta deuxième famille ou si tu dois en avoir une. En tout cas, ne me fais pas honte. Ça, c'est le point de vue de certaines femmes. Moi, je n'ai pas vraiment ce point de vue. Moi, je comprends ce qu'elles disent, mais moi, je n'ai pas envie d'accepter ça, genre juste. Voilà, parce que je crois en Dieu et je crois au fait qu'il faut surmonter sa nature. Donc, j'espère que la personne avec qui je suis penserait à ça, se ferait du mal pour pouvoir rester fidèle. Comme moi aussi. Donc, mais sinon, bon, moi, ça me fait pas mal. Moi, j'ai pas ce truc que les hommes ont. Vas-y, pose ta question. Ma question. Ouais, j'ai beaucoup de questions en fait. Beaucoup de questions. Parce que tu as dit tout à l'heure, les femmes, quand elles vont ailleurs, les sentiments suivent. Oui, bon. Ils mènent même souvent. Ils mènent ou ils suivent. En tout cas, qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ont plusieurs gars justement, plusieurs relations? À la non fois. Seulement, oui, à la fois. Il y a ce genre de femmes, il y a celles qui font la prostitution, ce sont des femmes. Oui, mais la prostitution, c'est pas pareil que tromper. De toute façon, les différents cas que tu viens de soulever, c'est pas tromper. La prostitution, c'est pas tromper. Mais quand tu dis la prostitution, c'est pas tromper. Il y a des prostituées qui ont des gars. Oui, d'accord, mais je comprends ce que tu dis. Mais il y a des femmes les femmes qui sont prostituées et qui sont en couple, vont te dire que pour elles, c'est le travail. Le travail, c'est pas je te trompe pas parce que c'est le travail. Mon travail, c'est de coucher avec d'autres hommes. Donc je vais coucher avec d'autres hommes et ça, pour moi, mes sentiments ne rentrent pas dedans. Donc si par exemple l'homme justement, il se considère comme une star de X, ou ton mari se considère être une star de X, tu vas dire qu'il te trompe ou il te trompe pas? Mais s'il est une star de X, si c'est ce qu'il est, techniquement, non. Mais sinon, moi, si je prends la position spirituelle, oui, tu me trompes. Même chose pour la prostituée. Parce que la fidélité, c'est nous deux et c'est tout. Ouais. Donc, tu es d'accord que quand la femme trompe son homme, elle ne l'aime plus? Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est juste que je comprends. Je comprends pourquoi on dit ça. Je comprends la nature de l'homme. Mais sinon, pour moi... Non, je parle de la femme. Oui, non, mais l'homme en grand H. Ouais, oui. Je comprends la nature de... je comprends la nature de l'homme grand H. Donc, je pars juste sur cette base de la nature de l'homme grand H, sans vraiment mettre ce que moi je pense là-dedans par rapport à est-ce qu'une femme qui trompe un homme ne l'aime plus. Mais sinon, je pense, si maintenant je dis ce que je pense vraiment, je pense que... Ouais, plus probablement elle ne l'aime plus. Oui. Donc, celles qui continuent de rester là, avec leur mari ou leur gars ou je sais pas quoi, sont des sorcières. En un mot, parce que en temps normal, elles n'aiment plus le gars, selon ce que tu expliques, selon la nature de la femme. Donc, elle trompe le gars, mais elle est là. Elle fait ça même dur au gars avec qui elle est, du genre... Elle est même plus sévère avec le gars. Pourquoi elle va faire ça dur au gars si c'est elle qui trompe? Ce sont des cas qui arrivent. Parce que la femme ne trompe pas pour rien, on est d'accord. Oui, je comprends, mais je ne vois pas... La femme, même pour la nourriture, elle trompe. Un plat,
elle va tromper. Une robe, elle va Oh tromper. là là. Je ne comprends pas pourquoi il devrait lui faire dur à lui quand c'est elle qui trompe. Si tu me dis que c'est genre elle a trompé pour se venger parce que lui il a trompé, là je comprends pourquoi il lui ferait ça dur. Mais si lui ne lui a rien fait. Donc ça veut dire, selon ce que tu veux, tu es en train de dire là, qu'une femme ne trompe jamais un homme comme ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si elle le trompe d'elle-même, lui ne l'a pas trompé ou elle ne sait pas qu'il est trompé, elle n'a pas de raison de lui faire ça dur à lui. Mais ça, il ne lui a rien Il y a fait. des cas comme ça. Ok, mais Il y a des dans femmes ce genre de cas, mauvaises, c'est juste méchantes. c'est le cœur de la femme qui est comme ça de juste lui faire du mal quand il n'a rien fait. Parce que selon ce que moi j'ai plus vu comme cas quand c'est la femme qui trompe son copain et lui ou son mari, elle se sent mal. L'homme aussi se sent mal. D'accord, mais pleure non, c'est même. pas ce que je veux juste dire par rapport à sa relation avec l'homme avec qui elle reste. Oui. Elle essaye de faire mieux parce que elle a trompé, elle se sent mal. Donc Ce c'est que pas. j'ai dit. Mais je suis en train de dire que elle ne veut pas lui faire ça dur. Donc c'est pas la plupart des cas que je connais, c'est pas qu'elle devienne une sorcière. Genre elle lui fait ça dur. Non, elle se sent mal parce que elle lui ne lui a rien fait. Ça c'est quand la femme est quand elle a trompé, c'est pas bien, mais elle a au moins une conscience. Mais après si c'est le genre de femme qui n'a pas de conscience, c'est pas nécessairement qu'elle va lui faire ça dur. Elle va juste être comme si c'était toujours normal. Ouais. Mais il n'y aura pas de culpabilité, vraiment. En fait, si je vois, selon justement ce cas de femmes-là, elles sont comme des singes. C'est-à-dire, elles tiennent une branche, tant qu'elle n'a pas saisi l'autre, tant qu'elle n'est pas sûre que là-bas devant ces machins, elle ne lâche pas la branche qu'elle a là. Donc le gars en question, même si elle ne l'aime pas, elle fait semblant d'être avec lui, elle tient toujours. Dès que là-bas c'est sûr, et ouais, bon, en tout cas, c'est bon là-bas, oui. Je suis sûr que il n'y a personne d'autre à part moi. Non, c'est toi. Ok, bon, je peux quitter. Non, là, tu viens à la maison. Mais ok, elle balance l'autre, elle s'agrippe. Ah, Tu voilà. sais, c'est ce qui est drôle. Tu dis ça, genre c'est une analogie qui t'est venue à l'esprit juste comme ça. Oui, c'est la réalité aussi. Non, je te demande juste, est-ce que ça t'est venu juste comme ça? Oui. C'est drôle parce que en anglais, il y a un terme, justement, exactement ce que tu as décrit. Ça s'appelle monkey branching. Monkey branching, c'est justement ça. On dit que c'est ce que les femmes font. Les monkey branch. Donc, quand elles trompent. Oui. C'est ce que tu viens de décrire. Elle a trompé. Tant qu'elle n'a pas assuré l'autre liane, elle ne part pas. Mais c'est dès qu'elle a l'autre liane, c'est là qu'elle lâche. C'est ce que tu as décrit. En fait, c'est drôle que tu as automatiquement. Ouais. Ouais, avec réel. un terme, ouais. C'est malheureux en fait. Parce que justement, ça veut dire que quelque part, nous sommes pareils. Ça veut dire que. Pareil, mais différent. Parce Pareil, que les mais motivations différent. sont différentes. Mais vous, c'est pas naturellement, c'est pas biologiquement que vous le faites. De quoi? C'est-à-dire tromper. Mais si, le truc c'est que Comment ça? je t'explique comment. Quand une femme trompe, dans le cas de monkey branching par exemple, c'est quand tu veux t'assurer un meilleur avenir. Parce que les femmes cherchent la sécurité. C'est ce que les femmes cherchent Elles cherchent biologiquement. quelle sécurité? Comment ça, quelle Je veux sécurité? comprendre quelle sécurité. Tu dis ça comme si genre, comment ça, quelle sécurité? Ce que les femmes travail, cherchent. Non, c'est quelle pas le sécurité? travail, non. Non, La femme cherche chez l'homme l'argent et la Les femmes, force. l'argent. Non, je te L'argent dis que est la partout. femme cherche chez l'homme. Oui. Chez l'homme. Hmm. Même si tu es une femme qui travaille, tu veux toujours un homme. La plupart des femmes normales, tu veux un homme qui travaille, un homme qui sait travailler, un homme qui peut assurer votre sécurité financière Mhm. et sécurité physique et aussi sécurité spirituelle. Ça c'est si tu es spirituel. Ça c'est si tu es spirituel. Mais si tu n'es pas spirituel, tu t'en fous de ça. Sécurité spirituelle. Oui, c'est-à-dire un homme qui est sage, Qui prie qui est pour plus toi. sage que toi et qui peut t'apprendre. Donc voilà, c'est ce qu'une femme recherche. Donc Vous si êtes elle sûr? pense que... Oui, je suis sûre. Vas-y. Donc si elle pense que elle peut faire mieux. Si elle pense elle peut faire mieux et elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a, elle va chercher une meilleure sécurité. À tous les niveaux là que je viens de citer. Bon, moi je suis pas d'accord. Mais Je tu suis- peux ne pas être d'accord, mais c'est ça la nature de la femme.
C'est comme une femme peut dire je suis pas d'accord Mais non, avec la nature de l'homme, mais c'est ça la nature de l'homme. Mais non, donc ça veut dire que vous êtes embrouillés, c'est-à-dire les femmes sont embrouillées ou bien Pourquoi? l'homme. Parce que ce que tu as décrit, c'est un type de femme, je suis d'accord. Tu parles comme si c'était les femmes en général. Par contre, Qu'est-ce qu'il y a un type de femme dont tu parles là, de ce que j'ai dit? ça veut dire celles qui cherchent la sécurité Non, financière. ça c'est toutes les qui fait- femmes. C'est ce que Toutes j'ai les dit. femmes Mais non, cherchent la Moi, je peux te sécurité. prouver qu'il y en a qui ne cherchent pas ça. Elles ne cherchent pas la sécurité. Elles cherchent ça, mais pas comme tu décris là. Ça veut dire qu'il y a des couples, vous êtes d'accord avec moi, il y a des couples qui ont démarré tous les deux sans rien, c'est-à-dire au sol. Oui. Le mari n'avait rien, elle-même n'avait rien, il dormait sur la natte, Oui. c'est-à-dire il n'y avait rien. Donc, à ce moment-là, il y a des femmes qui sont restées fidèles, qui sont D'accord, restées... mais ce Laisse-moi poursuivre, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, je sens. Il y a des femmes qui sont restées collées là, à son gars, et elles priaient même, elles étaient même plus spirituelles que le gars. Là, je la tiens là, donc je fonce. Vas-y. Elles étaient même plus spirituelles que le gars. Elles priaient jour et nuit pour le gars, que non, machin. Les deux étaient dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Et Dieu a écouté les prières de la femme, parce que Dieu écoute beaucoup plus les prières de la femme. Je ne sais pas pourquoi. Continue. C'est bizarre ça. Après, le gars, boum, il explose. Il a un marché où il quitte du chômage et tout ça. Donc, elle reste là avec lui. Elle sent que bon, on a traversé le désert ensemble. On reste là, je reste soudé à toi. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça veut dire que ce que tu as décrit là, dès le départ, où on mangeait genre le riz blanc tous les jours, machin, elle devait dire non, il n'y a pas la sécurité. Le gars ne travaille pas. Il ne prie même pas, c'est moi qui prie Si plus tu que me lui. permets maintenant de... Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord et vous ne devrez pas être d'accord non plus. Vous serez d'accord avec lui seulement si vous pensez de manière Le superficielle. technicien, s'il arrive. Oui, donc j'allais dire que tout ce qu'il vient de décrire là, je veux qu'il revienne parce que c'est à lui que je parle également. Mais je veux que tu sois là dans le cadre pour que les gens puissent te voir. S'il te plaît, cache ton visage. Aïe! Oui, oui. Oui, donc tout ce que tu viens de décrire là, ça ne va pas à l'encontre de ce que j'ai dit. Je parle de la nature de la femme de manière générale. Comme je vais répondre à ce que tu as dit, mais je veux juste donner un exemple que c'est comme si quelqu'un disait, quand on entend la nature de l'homme, et la personne va dire, ben, je suis pas d'accord parce que mon mari ou mon père ou le cousin de mon oncle ou je sais pas quoi, lui il était avec sa femme toute sa vie, il ne l'a jamais trompé. C'est lui-même qui l'a dit, il est honnête, blablabla. Ça ne veut pas dire que la nature de l'homme a changé parce qu'il y a quelqu'un qui a pu, ou même pas on va dire, surmonter, quelqu'un a pu surmonter ou quelqu'un a géré ça d'une certaine manière. C'est la gestion de la nature là, dont tu parles. Donc quand on revient sur le cas de la femme que tu viens de décrire là, ça ne signifie pas que cette femme ne cherchait pas toutes ces choses. Même si tu restes fidèle à la personne, ça c'est une femme qui comprend que la vie et avoir des trucs, c'est la persévérance. C'est la fidélité qui va vraiment... c'est la fidélité qui pousse également un homme à donner de son mieux. Donc, c'est pas parce qu'elle est restée, ça veut dire qu'elle ne voulait pas qu'il ait plus. Elle a prié. Oui, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, justement, ça c'est une bonne femme. Elle reste avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas toujours la sécurité financière, spirituelle et physique. Elle veut toujours ça de sa part. Mais elle l'aime. Ça, Et elle voit... Ça, c'est de manière naturelle. Je ne sais pas, c'est l'être humain qui est comme ça. Je n'ai Non. jamais vu un être humain qui ne veut pas être dans le confort, qui ne veut pas la nature. Non. C'est tout le Question, monde. s'il te plaît. C'est pas juste une question de c'est la nature. C'est comme ça que les femmes sont, c'est comme ça que les hommes sont. Et maintenant, de manière générale, tout le monde veut avoir du confort. Mais une femme recherche quelque chose de précis. Voilà, je t'ai défini ce qu'une femme recherche. Une femme recherche ces choses-là. Voilà pourquoi tu as les femmes qui sont superficielles. Tu vois cette nature de la femme chez ces femmes. Mais elles ne sont pas les seules à voir ça. Donc je parle des femmes qui sont les gold diggers. Elles vont juste vers les hommes riches. Parce qu'ils vont assurer de manière terre à terre la sécurité financière. C'est tout ce qu'elles recherchent. Mais elles ne pensent pas au reste, ces femmes-là. Parce que quand tu ne recherches que la sécurité financière, le reste de toutes les sécurités que tu veux, dont tu as besoin en tant que femme, tu n'as pas. Parce que quand tu recherches que la sécurité financière, tu laisses tomber les autres trucs. Alors que si tu veux vraiment avoir toute cette sécurité dans son intégralité, tu as besoin d'une vraie relation. Et pour avoir une vraie relation, pour avoir pour avoir ses retombées, ses résultats, c'est la fidélité, c'est la persévérance.
Ouais. C'est ça qui arrive à ça. C'est la confiance en la personne. Donc cette femme-là, qui est là depuis le riz blanc, elle veut la même chose que la femme qui va quitter son gars qui est bien pour avoir un autre qui gagne déjà 5 millions par jour. Elle veut la même chose, c'est juste que l'autre est plus intelligente. La deuxième, c'est qui est là pour le riz blanc. Ou la première qui est là pour le riz blanc, elle est plus intelligente que machin. Elle a un meilleur cœur. C'est une femme plus vertueuse que celle qui est partie juste comme ça. Ok. Je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Et c'est réaliste, c'est normal. Donc, je pense qu'on a fait le tour, sauf si il y a encore des choses à dire, mais il y a tellement de choses à dire dessus que, ouais, Oui, on donc, va pas aller loin. Donc, tu vas conclure, donner ton mot de fin, ton appréciation. mon mot de fin, c'est que, bon, de manière générale, si on regarde du point de vue biologique évolutionnaire, comme on l'a fait depuis le départ, effectivement, on soutient la thèse que l'homme peut Va toujours ailleurs. aimer. Va L'homme qui ailleurs. va ailleurs Mhm. peut toujours aimer sa femme. L'aime toujours. Aime toujours. L'aime toujours, voilà, selon L'aime la phrase. Il l'aime toujours. Et l'homme et la femme qui va ailleurs n'aiment plus l'homme avec qui elle est. Donc voilà tout ce qu'on a à dire. On a fait le tour. C'est déplorable. C'est déplorable. Ok. Non, tu dis, ok, je vais ajouter un truc. Tu dis c'est déplorable, mais le truc c'est que c'est de ton point de vue d'homme, c'est déplorable parce qu'elle n'aime plus l'homme, n'est-ce pas? C'est ça qui est déplorable, c'est ce que tu veux dire? Oui, pour Voilà. lui. Mais maintenant, de notre point de vue de femme, c'est déplorable que vous avez ce manque de machin, Le machin, quoi. ce manque genre de cœur, de sentiment. Vous avez Comment cette. ça, le Mais sentiment? je vais. Manque Comment de. on a- non, Mais faut bien je dire vais les choses. finir ma phrase. Tu me coupes et tu dis il faut bien dire les choses. Termine. Ah, Ce ah. sont des mots qui sonnent mal, en fait. Je sais. Ça touche. Mais c'est voilà pourquoi je dis parce que toi aussi tu dis déplorable. Chacun sort des mots qui touchent. Non, moi, je veux que tu expliques. Mais je vais m'expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pour nous les femmes, c'est également déplorable que les hommes peuvent avoir ce manque de cœur, ce manque de sentiment quand ils couchent avec une autre femme, soyant toujours en couple, étant Toujours. alors là, Ah, étant toujours en couple, pour nous c'est déplorable, ça fait mal, c'est dommage. vous avez de plus grands cœurs. Des cœurs capables de supporter cette décharge-là. En tout cas, il faut juste s'y faire, c'est ça, il faut s'y faire, il faut comprendre la nature de l'un et la nature de l'autre et agir en conséquence. Et ne pas se poser des questions par rapport à mais pourquoi. Si tu comprends la nature, tu t'y fais le plus tôt possible, tu te protèges. Tu protèges ton cerveau, ton esprit plus facilement quand tu t'y fais à la réalité en fait. Il faut comprendre que en tout, il y a deux choses, il y a deux organes vraiment qui sont touchés dans ce genre de situation. Vous avez le cœur d'abord, parce que justement, comme elle disait, quand ton partenaire va ailleurs, même l'homme là qui trompe sa femme, ce qui est sûr, c'est que quand il va apprendre que sa femme l'a également trompé, il aura mal. Donc, Ouais, même plus mal. c'est naturel. Le sentiment, il est là. Donc, il y a le cœur. Ensuite, il y a la tête, enfin le cerveau. Le cerveau, il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir se faire violence, c'est-à-dire que revenir à la raison en fait, savoir que ce que je fais à ma partenaire ou à mon partenaire, si lui également il me fait ça, comment je vais réagir? Donc être assez sage et tous les deux bien sûr, discuter, vraiment trouver des voies et moyens comme elle disait, trouver des astuces pour toujours maintenir la relation de telle sorte que on ne puisse pas se dégoûter, on ne puisse pas être faillible face à une autre personne. Voir toujours le meilleur en sa personne, dire que tu es la plus belle femme, je t'aime. Entretenir Mentir, ça, pas mentir. Vivre ces choses-là, parce que Ouais. justement la parole va avec les actions que l'on pose. Si la personne t'aime, ben, tu le sauras par les gestes, par les actions, par les sacrifices que la personne fera pour toi. Et à partir de là, je pense que vous pourrez plus ou moins vieillir sans vous en rendre compte ensemble.
Donc, c'est ça, vous allez vous retrouver à 70 ans là. Oh, on a 70 ans déjà. Ah bon? Comment ça? Enfin, on n'a pas 70 ans, j'ai plus que voilà. Donc, Ouais, en là, tout cas, ouais. vous allez vieillir Moi, j'aurais ensemble. pas. Vous allez vieillir ensemble. Le- En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Merci Ok. beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de désamorcer cette bombe avec nous aujourd'hui. Tout en espérant que vous aurez la possibilité de trouver quelque chose dans ce qu'on a eu à dire, D'être épargné de certaines explosions. explosions chez vous. Vivement la prochaine. Please like. Subscribe, share, abonnez-vous pour avoir plus ample connaissance, partage, amour. Oh là là. Hasta Hasta la la vista, vista, baby.